Bonsoir à tous et merci de votre fidélité au flash d'information sur RTI 2. Après Ligoa Aimé Ludovic, récompensé meilleur journaliste de Côte d'Ivoire, qui sera le meilleur journaliste ce soir. La 26e édition du Week-end des Ebonies a été officiellement lancée le vendredi 11 avril 2025 à l'hôtel président de Yamoussoukro, en présence d'un parterre d'invités venus célébrer l'excellence dans les métiers de la presse et de la communication. Et le parrain de cette édition, Kwame Kwaku Jérôme, maire d'Atirakro, dans le district autonome de Yamoussoukro, a ouvert la cérémonie par une allocution empreinte de reconnaissance et de responsabilité. En société dans la commune d'Abobo, Issan Gougou, victime d'un accident de bus, a perdu l'usage de ses pieds depuis le 28 janvier 2025. Aujourd'hui, chaque déplacement est une peine pour cet octogénaire plutôt. Impuissant donc face aux frais médicaux, il lance un appel aux personnes de bonne volonté afin de retrouver toute sa mobilité. Assistant Diarra et Kader Bachil l'ont rencontré. C'est le triste quotidien de Issan Gougou depuis le 28 janvier dernier, une date où sa vie a basculé à la suite d'un accident de bus. J'ai emprunté un bus 611 à destination de l'église Saint-Ambroise de Jubilé. Arrivé à l'église, lorsque j'ai commencé à descendre, je ne suis pas encore descendu. La porte est ouverte. Et puis aussitôt, le chauffeur a commencé à fermer la portière. Et la portière m'a frappé sur le côté gauche, au niveau du bassin. Et je me suis retrouvé à terre. Le chauffeur est descendu. Il m'a soulevé avec les jeunes passants, allait me faire sur une brique. Et puis il est monté, il a repris le bus 611. Depuis lors, il a perdu l'usage de ses pieds. Après plusieurs examens médicaux, il lui faut urgemment une intervention chirurgicale. Impuissant face au coût de l'opération, il lance un cri de cœur aux bonnes volontés. La radio dit que j'ai le col du fémur gauche fracturé. Donc il faut mettre une prothèse. Et pour faire ça, il faut plus de 1,5 francs. Je n'ai pas de moyens. Je demande de l'aide. On fait les différents examens, tout. On a terminé, mais ça reste à l'opérer. Mais il n'y a pas de moyens. Je voulais dire à la gens de nous aider. Les journées de Issan sont assombries par des douleurs incessantes. Difficile pour lui de se déplacer sans l'aide de ses enfants. Nous espérons que les personnes de bonne volonté réagiront pour sa santé. Un groupe ethnique installé dans la région de Lifou, département de Mbayakro, précisément dans la sous-préfecture de Banguera, ont une histoire. La langue Nguin est le mélange de cette ethnie de la Côte d'Ivoire. Le peuple a fait sa migration après le déclin de l'Empire du Mali au XVIIe siècle. Les Nguins ne sont pas Baoulé, ni Djimini, Gouro et Yakuba. Ils sont les invités de la 20e édition du Festival de la culture et des arts de Daoukro, FICAD, prévu du 12 au 20 avril 2025. Et vous le verrez dans le reportage de Soro Corona ce soir. Hors de nos frontières, ce samedi 12 avril 2025, les Gabonais se rendent aux urnes pour choisir leur prochain président. Moins de 2 ans après la présidentielle contestée qui a marqué la fin du régime d'Ali Bongo, quelques 92 920 000 plutôt électeurs sont appelés à départager 8 candidats, dont le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema. Et puis terminons en Iran, où l'Iran et les États-Unis d'Amérique de Donald Trump, deux pays sans relations diplomatiques, depuis 1980 ont entamé ce samedi 12 de rares pourparlers dans le sultanat d'Oman. Après ces premières discussions constructives, les échanges se poursuivront la semaine prochaine, selon la diplomatie iranienne. Rendez-vous à 19h30 pour le temps d'information complet.